Bon, d'abord, on va commencer par la paracha. Un enseignement très, très important et qui va être aussi un peu d'explication sur certaines choses de la crise financière mondiale actuelle. On sait que dans le rêve de Paro, il y a donc 7 et 7, et Yosef lui explique qu'en fait, il va y avoir 7 ans d'abondance et ensuite 7 ans de famine. Dans la pratique, combien d'années de famine y a-t-il eu? 2 ans, non? 2 ans seulement. Bien sûr, beaucoup se trompent. Et en fait, si on lit bien la paracha, puisque la première année, on les voit venir chez Yosef et ils demandent à manger parce que eux, ce qu'ils ont mis de côté a pourri, a fait des vers. Et la deuxième année aussi, puis après c'est fini, on n'entend plus parler de... Et Rachid dit oui, c'est vrai, ça n'a duré que 2 ans. Pourquoi? Nous dit Rachid, dès que Yaakov est arrivé en Mitzrayim, en Égypte, la famine s'est arrêtée. C'est ce que Rachid nous dit. Alors naturellement, on pourrait se poser tous des questions. La famine n'était pas qu'en Égypte, elle était aussi en Eretz Israël. Puisque c'est la raison pour laquelle les enfants de Yaakov sont obligés de descendre en Égypte pour se procurer de la nourriture. Alors si Yaakov a un tel mérite qui fasse que s'arrête la famine, pourquoi c'est seulement lorsqu'il arrive en Égypte que ça se passe? Pourquoi il ne l'arrête pas déjà au départ? Pourquoi c'est après 2 ans? Et Rachid dit c'est au moment où il arrive en Égypte. Pourquoi pas avant? Et pourquoi c'est que Yaakov qui a ce mérite d'arrêter la famine? Pourquoi pas Yosef? Pourquoi pas ses autres enfants? Quelle est cette force particulière qui a Yaakov pour arrêter la famine? Il faut savoir que qu'est-ce qui fait qu'il y a la bracha, la bénédiction, la réussite dans le monde, et qu'est-ce qu'il fait que c'est l'inverse, qu'il y a la malédiction. N'oublions pas que lorsque le Ham Israël, lorsque les gens se conduisent mal, une conduite immorale, ils emmènent la klala, la malédiction. La Gemara dans Masechet Gittin raconte que dans une ville, le prix du blé a soudainement énormément augmenté. Or, eux, le blé, c'était leur principal moyen de vivre, parce que c'était essentiellement de ça qu'ils mangeaient. Il faut savoir qu'avant, les gens, tout tournait autour du blé, c'était ça la principale ressource de nourriture. Donc les gens allaient vraiment mourir de faim, mais comme c'est des gens qui étaient de bons croyants, ils sont allés voir les Chachamim, et ils leur ont dit, pourquoi c'est arrivé? Ils n'ont pas commencé à faire dépendre du mauvais temps et de toutes sortes d'excuses qui n'ont pas de sens. Ils savent que tout vient du ciel. Et les Chachamim leur ont répondu, sachez qu'il y a eu quelque chose de mal qui a dû se passer, des gens qui ont mal agi. Vous n'avez qu'à juste trouver les coupables, ceux qui ont mal agi, et vous verrez que tout ira bien. Alors les gens se mettent à chercher, puis tout d'un coup il y en a qui se rappellent qu'il y avait un père et son fils qu'on a vu disparaître à Yom Kippour de la prière. On fait une enquête et finalement on arrive à découvrir que à Yom Kippour, malheureusement, c'était 2 pervers qui le jour de Yom Kippour sont partis de quelque part et ont retrouvé une femme qui était déjà mariée, aussi bien le père que le fils. Les gens ont été tellement dégoûtés de cette immoralité, ils prennent des pierres et se mettent à les jeter sur eux et malheureusement, finalement, ils vont mourir par ces... À la même seconde, des arrivages considérables de blé arrivent d'ailleurs, le prix redescend. Donc, c'est clair. On sait que ce qui amène la bracha, c'est la pureté, l'impureté, l'immoralité, c'est l'inverse. Plusieurs fois dans nos cours, on a ramené que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont la réincarnation de Adam Arishon, le Gilgul de Adam Arishon, et c'est pour ça qu'on les appelle les Avot, les pères. Ils sont les pères du monde parce que Adam Arishon est le premier. Simplement, l'âme de Adam Arishon
c'est partagé en trois et chacun vient réparer quelque chose. Abraham a réparé l'idolâtrie et c'est pour ça qu'on le jette dans le feu parce qu'il refuse l'idolâtrie. Il a le miracle, il est sauvé. Yitzhak répare le côté sanguinaire, c'est-à-dire l'assassin qui tue des hommes. Et c'est pour cela que Yitzhak est sur l'autel, et même du sang va couler de son cou, mais il ne va pas mourir, mais il répare comme ça cela. Yaakov, lui, répare la faute d'adultère d'Adam Arishon. Or, Adam Arishon, après avoir fauté, il se sépare de son épouse, de sa femme, pendant 130 ans. Pourquoi? Le mal est rentré en lui, comme l'explique Rabbi Chaim Mivalojin. Il dit, Adam Arishon, avant la faute, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le mal n'était pas en lui, était extérieur à lui. Parce qu'il se pose la question, s'il n'y a pas de mal, comment peut-il fauter? Il dit non. La différence est que, avant la faute, le Yetzer Hara n'était pas en lui, mais extérieur. En faisant la faute, il l'a fait rentrer, pénétrer en lui. Et là, s'il avait donné à ce moment naissance à un enfant, il aurait donné naissance à un monstre. Tout simplement. Vous savez que dans la section SS que Hitler avait commencé à développer, quelle était son ambition, comment il voulait faire des monstres, encore plus monstres que ce qu'ils étaient. Dans les bastions de SS, dans les casernes des SS, il emmenait des femmes allemandes, donc puisqu'il fallait développer la race allemande, mais il fallait que tous les militaires, tous les SS qui le désiraient passent par elle. Donc l'enfant qui allait naître ne saurait jamais qui est son père. Et comme il était foncièrement mauvais, Hitler était la source du mal, donc il savait, c'est-à-dire son ange mauvais qui est en lui avait donné cette intuition qu'en faisant naître des enfants de cette manière-là, par plusieurs hommes qui ont eu la même femme, et dont on ne saura jamais qui est le père, on va faire naître un monstre. C'était ça l'intention qu'il avait. Il voulait réellement faire naître une nouvelle génération de monstres, parce qu'ils ne se trouvaient pas si monstrueux comme ils étaient. C'est ce qu'ils avaient envie de faire. Parce que n'oublions pas que c'est vrai qu'il y a eu malheureusement 6 millions de juifs, mais il y avait aussi les camps ceux qui sont toujours en vadrouille en Europe, les Tziganes et les Arméniens. Non, pas sur les Arméniens. Comment oui. Ceux qui vont de les foires, les gitans. Bien sûr, il a tué énormément de gitans également, et ainsi de suite. Donc, on voit que le mal... Donc, Adam Arishon sait très bien que maintenant le mal est en lui, et il risque de sortir du mal de lui. Qu'est-ce que fait Adam Arishon? Il se sépare de sa femme pendant 130 ans. Et pendant ces 130 ans, il va malheureusement, malgré lui, la Gemara dit, il l'appelle un chassid, c'est un homme qui fait une teshuva extraordinaire, il se mortifie, mais pendant cette mortification 130 ans, il a des écoulements de sperme interdits, mais en même temps qui vont le vider de son mal. Après 130 ans seulement, où il s'est vidé de tout le mal qui est en lui, il revient vers sa femme et va naître Chet, qui est parfait, qui est bon, qui n'a aucun problème, qui va naître donc un enfant pur de laquelle va descendre finalement toute la création, puisque Noach est la descendante de Chet et non pas de Caïn. C'est comme ça que le monde va continuer à exister. Yaakov Avinu passe une vie de souffrance. Au départ, il y a son frère. Après ça, c'est Lavan. Après, c'est les guerres en Eretz Israël, après l'histoire de Shechem. Ensuite, c'est avec ses enfants. Il passe 130 ans de souffrance terrible. Les seules années paisibles qu'il a dans sa vie, ce sont les 17 dernières années de sa vie. Le mot 17 est la valeur numérique du mot Tov. Tov Shanim, les meilleures années, les années de bon, de Tov, il les a que les 17 dernières années de sa vie. 130 ans de souffrance. Et le Harizal nous dit que lorsqu'il arrive à l'âge de 130 ans, il a enfin fini la réparation de Adam Arishon qui est resté 130 ans séparé de sa femme. D'ailleurs, en Égypte, où les âmes qui sont sorties de lui, par le mal qui s'est passé, viennent se réparer,
Quand est-ce que va naître celui qui va les délivrer? Après 130 ans d'exil, c'est Moshe Rabbeinu. Qui est la mère de Moshe? Yocheved. Où elle est née, Yocheved, quand justement ils vont descendre là, en Égypte, à l'entrée en Égypte, Yocheved va naître. Et à quel âge qu'elle va avoir Moshe? À l'âge de 130 ans. C'est pour ça que la Torah le raconte et comment ça se passe. Et en fait, elle est le Gilgul de Hava. Et comme je vous l'avais déjà dit, Moshe, c'est dans les 3 lettres de Moshe, on a même Shinhe, Moshe, Shet, Hevel. Moshe est le Gilgul de Shet qui lui-même est le Gilgul de Hevel. Donc, mais Moshe est le top de ce Gilgul. Et lui né après 130 ans, parce qu'une fois qu'il passe 130 ans de souffrance, donc les âmes perdues dans ce sperme perdu qui arrive finalement à la réparation, le délivreur c'est Moshe, et on voit qu'il est dit Kitov, qui est bon, il n'a aucun mal en lui, et lui va finalement faire sortir le peuple d'Israël et va continuer l'histoire. Donc Yaakov Avinu, à quel moment il arrive au plus haut de lui-même? C'est lorsqu'il a 130 ans, où il a enfin fini de réparer cet adultère qui est mauvais. Cette faute de l'adultère qu'il n'a pas commis, mais qui est dans sa vie antérieure. Donc c'est qu'à ce moment-là qu'il a le pouvoir que lui, qui est le seul à n'a jamais avoir eu de sa vie un écoulement interdit, qui a toujours été pur, puisqu'il le dit à la naissance de son fils Reuven, il le dit bien, Réchit Oni, le début de ma force. À 84 ans, s'est marié Yaakov, et il est toujours pur. Et quand il arrive à 130 ans, où il a réparé la faute de Zima, d'adultère d'Adam Arishon, à ce moment-là, lui a le pouvoir d'annuler ce décret des 7 ans de famille. Il faut savoir que c'est clair. Si on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on ne sera pas étonné d'assister à un de ces jours à la destruction de ce monde. De voir le monde entier. On va d'immoralité en immoralité. Quelque chose que l'humanité entière comprenait que c'était une honte, c'était banni. Aujourd'hui, sans aucune gêne, on veut autoriser de manière légitime, quand je parle aussi bien de l'homosexualité, mais même sans aller si loin, sans parler de la pédophilie qui malheureusement existe, d'une manière terrible, mais ça c'est vraiment un abus ignoble d'enfants. Mais même quand il s'agit d'un consentement, tel que l'homosexualité lesbienne et ainsi de suite, c'est quelque chose qu'il faut bannir à tout prix. Mais même sans arriver à cela, même quand dans la vie du couple, de devenir quelqu'un qui n'a aucune moralité et quelque chose de courant et de normal, il faut le savoir qu'il développe le courroux de Dieu et la malédiction. Et cette malédiction, on est en train d'y assister. Dieu a été longtemps patient. Il faut savoir que c'est vraiment dans ces dernières années que les choses se sont comme ça développées. Il fut un temps où il n'était pas question de tolérer ce genre d'attitude. Les gens savaient quand même qu'il fallait une moralité, qu'il fallait respecter, ainsi de suite. Il y avait un temps où celui qui rentrait et tirait sur l'amant de sa femme n'était pas condamné, parce qu'on trouvait ça normal, la réaction. Alors tout cela, il faut savoir que les hommes ont dépassé toutes les limites, avec toute la patience que Dieu. C'est pour ça qu'on assiste déjà, premièrement, à ce premier phénomène de ce coup tout s'effondre et où tout risque d'aller de pire en pire. Et ça, il faut savoir que la Torah et l'enseignement que Dieu nous a donné est celui de la droiture, de la pureté. Mais il faut savoir une chose. Les gens sont stupides. Quelqu'un à qui on lui dit, regarde, si tu manges du poison, tu risques de souffrir après. Quel serait le stupide, l'abruti, le bête, le sot qui le consommerait? Parce que ça a l'air bon, il va le consommer. Sachez que c'est exactement la même chose. L'homme
qui ne sait pas se satisfaire de ce que Dieu lui a donné, de sa vie en commun dans son foyer de manière normale, pense qu'il est plus heureux d'avoir une conduite immorale, mais en fait, il est toujours à courir après quelque chose qu'il n'aura jamais. Parce qu'il a toujours l'impression qu'il va découvrir ailleurs un certain plaisir qu'il n'a pas, et que finalement il n'arrivera jamais à avoir. Et c'est ça que lorsqu'on parle de Moshe d'un côté, qu'on appelle le da'at de la Kedusha, le bon équilibre, son opposé, c'est Amalek, c'est Hitler, c'est Haman, puisque Amalek représente toute cette force du mal qu'on appelle le da'at de la Klippa, qui est le mauvais équilibre, le déséquilibre de la personne, qui est toujours à la recherche. Le gazon du voisin est toujours plus vert, et alors c'est faux, et finalement ne profite pas de la vie. Donc déjà, il faut le savoir, à part que, bien sûr que Dieu n'admettra pas cela, mais que l'homme a un choix et doit choisir la bonne conduite. Et là, dans la paracha, on le voit clairement. Ça, c'est le premier point important de notre paracha. Deuxième point dont je voudrais parler, c'est de ce qui se passe en ce moment. On a eu l'occasion ici de parler déjà sur la venue du Mashiach. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a énormément de gens qui font des spéculations. Il y en a qui veulent faire dépendre le Mashiach, ils ont voulu abandonner celui de Saddam Hussein. Aujourd'hui, il y en a de Obama. Et ce sont des spéculations qui n'ont aucun sens et qui n'ont rien à voir avec la Torah. Et comme je vous l'ai déjà dit, bien sûr, le Mashiach, ce n'est pas des slogans, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, comme je vous l'ai déjà dit, on est à la fin du 6e millénaire, et c'est dans le 6e millénaire que la période messianique doit se passer, puisqu'après on passe à une autre période qui est au-dessus de cela, qu'on appelle le 7e millénaire, qui est le Shabbat des 7000 ans, qui est quelque chose de beaucoup plus supérieur. Maintenant, si on veut comprendre ce qui se passe, il faut tout simplement bien lire la paracha. Dans les parachutes de Bereshit, on peut voir toute l'histoire. En Adam Arishon, à l'origine, je vous l'ai dit, il n'y avait que les âmes du peuple d'Israël qui étaient intégrées en lui, et pas celle des nations. Chacun de nous était dans un des membres de ce corps spirituel extraordinaire qui était Adam Arishon. Adam Arishon pense, il connaît, puisqu'il n'est pas dans ce monde en matière, et qui voit les choses beaucoup plus haut, beaucoup plus spirituelles que nous, qui sait que le but de la création, c'est de laisser le choix à l'homme de gagner sa récompense de manière honorable, donc en mettant devant des épreuves et savoir les surmonter. Il a imaginé, et ça c'est une erreur que font souvent certains Baalei Tshuva, c'est qu'ils veulent aller trop vite, courir, et trébuchent et tombent. Quand on dit « Vehaser hasatan milefanenu ou me'acharenu » enlève le Satan de devant nous, de derrière nous. Il y a plusieurs explications, mais je vais donner celle qui nous concerne. En général, le Satan vient chez les gens devant eux pour les stopper, pour les empêcher de faire les mitzvot. Vient les décourager, vient leur mettre toutes sortes d'embûches pour les empêcher. Mais quand il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vient par derrière et il les pousse, il les bouscule en avant et les fait tomber. Ça, on appelle ça l'ithok et aketz. Faire au-delà de ce qu'il ne faut pas faire, et c'est aussi une erreur. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu tous les jours dans notre prière, retire le Satan de devant nous et de derrière nous. Chez Adam Arishon, ce n'est pas devant, c'est derrière qu'il est venu. Et quelle est l'erreur que commet Adam Arishon? Il va venir intégrer en lui la source des 70 nations. C'est pour ça que son vêtement de Koutnot or de lumière devient Koutnot or avec un Aïd 70. C'est l'allusion des 70 nations qui pénètrent en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Reséparer cela. Alors, naturellement, cette séparation va se faire de différentes manières. Chez Avraham Avinu, de lui va sortir le bien et le mal. Mais le bien et le mal qui est à sa droite, qu'on appelle l'Ishmaël. Donc c'est tout l'Orient et tout l'Islam. De Yitzhak sort Yaakov et Esav. C'est-à-dire Yaakov, le qui est bon,
et tout ce qui est à gauche de mauvais, l'Occident, la chrétienté en particulier, Esav. Et ensuite, Yaakov, la perfection. Mais ils vont chercher chacun de leur côté à s'attaquer au bien, à s'y agripper et à vouloir lui faire du mal. Et c'est ce qui s'est passé. Tantôt c'était en Orient, tantôt en Occident, mais malheureusement, le peuple juif a toujours été persécuté, et sous cause de soi-disant cause juste, pour défendre chacun sa religion, d'une manière ou d'une autre. Ça s'est passé dans les deux côtés. Mais quand à la fin, ils voient qu'ils n'arrivent pas chacun de son côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'unissent. Où c'est que c'est marqué? Vayelech Esav, Vayikach et Basmat bat Ishmael. Quand Esav, il voit que lui seul, il n'arrive pas contre Yaakov, il va faire une union. Il va voir Ishmael, et il prend sa fille, il s'unit à lui. Mais qui c'est qui est né de cela? Les Palestiniens. Puisque c'est le mélange des croisés et de l'Orient. Et c'est clair, hein, je crois que c'est pas quelque chose que tout le monde peut regarder. Vous savez très bien que lorsque les croisés sont passés en Palestine, ils n'ont pas oublié de laisser leur carte de visite ici. Et elle est restée dans les gènes jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est pas par hasard que ce dernier combat se passe avec ce bâtard, ce mamzer, qui est malheureusement la nation palestinienne, qui est mamash, ce mélange de Édom et Ishmaël. Et c'est pour ça qu'il y a cette haine qui est claire, qui se développe d'une manière aussi arrogante et qui trouve du soutien aussi bien chez Édom que chez Ishmaël. Qu'on assiste aujourd'hui à l'hypocrisie du monde entier. Que lorsqu'il y a des pauvres innocents qui se font tuer, on ne les entend pas. Où était le monde entier quand combien d'innocents se sont fait tuer par des Qassam ou par des Grad ou par d'autres missiles? Qui les a... Quand Nasrallah tirait aveuglément sur pas sur une armée, mais sur des innocents, où était le monde entier? Et dès que nous, on vient défendre, après tellement de patience, on vient défendre cette ignoble attitude, vraiment ce côté tellement cruel, s'attaquer à des innocents, et on vient enfin le défendre, et on s'attaque qu'à des terroristes. Les meilleurs amis d'Israël, M. Sarkozy et sa clique, demandent en premier à ce que ça s'arrête tout de suite. Il ne faut pas toucher aux terroristes. Les pauvres terroristes, c'est des pauvres innocents. C'est une honte. Comment les gens peuvent être à ce point vraiment dans le mensonge sans aucune gêne? Et simplement, il faut se rappeler une chose. Les Khamim nous ont prévenus. Méfie-toi de ceux qui sont hypocrites et qui font que semblant d'être tes amis, mais qui au fond d'eux sont tes vrais ennemis. On ne peut pas oublier le rôle de la France pendant la Shoah. Ceux qui ont lu la rafle du Veldiv, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est lorsque les Allemands avaient demandé aux policiers français d'aller arrêter des Juifs pour les déporter. Moi j'ai lu le livre en entier, les témoignages qui sont passés, mais ils ont fait de l'excès de zèle. On leur a demandé d'arrêter certaines personnes, mais ils ont été beaucoup plus, même les enfants, les femmes, tout ce même qu'on ne leur avait pas demandé. C'est un excès de zèle inimaginable. La plupart des Français ont été de bons collaborateurs, il ne faut pas l'oublier. Ont été rares, c'est vrai qu'il y a une minorité de ce qu'on appelle Hassidé ou Mot Ha'olam. Ce sont ces gens qui sont des gens extraordinaires, c'est vrai, il existe, il y a une minorité de gens qui eux aussi vont jouir du Mashiach, ce qui viendra, même qui ne sont pas d'origine juive, parce qu'ils auront su faire marcher en eux leur moralité et leur droiture. On les appelle Hassidé ou Mota Olam. C'est vrai. Mais c'est Hachem maintenant, on leur donne l'occasion
de dévoiler ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Parce qu'une fois que le Mashiach sera là, qu'ils verront la vérité en face, la Gemara raconte qu'à ce moment-là, ils vont tous venir, ils vont dire, ah, vous savez, mais nous, on les aimait, les Juifs, on voulait les aider. Qu'ils arrêtent de raconter cette histoire à quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, un jour, il y a peut-être 2 ou 3 ans de cela, j'ai pris un taxi et qui devait m'emmener de la région parisienne, de la banlieue du Rassis vers, je ne me rappelle même pas quelle autre banlieue. Et le chauffeur de taxi, qui était un monsieur qui aimait parler, et comme moi, j'ai quand même été très poli avec lui, alors je l'ai laissé s'ouvrir et parler tout ce qu'il avait dans le cœur. Alors il a commencé à me dire, vous savez, moi, il croyait que j'étais de la communauté en question. Après, je lui ai fait comprendre que moi, j'habitais pas là-bas, que Baruch Hashem, j'avais depuis plus longtemps quitté la France et que je vivais grâce à Dieu dans mon pays en Israël. Et juste, j'ai des amis qui ont fait récemment leur aliyah et dont la femme est une grande doctoresse, qu'elle a annoncé à son entourage qu'elle partait en Israël. Un des professeurs de l'hôpital où elle travaillait lui a dit « Ah, est-ce que je suis content pour vous, enfin vous rentrez chez vous ». Il a dit vraiment les choses. Les Juifs ne sont pas chez eux en France, c'est vrai. Mais qu'est-ce que m'a dit ce bon Français qui était chauffeur de taxi? Il m'a dit, vous savez, moi, j'ai un voisin, c'est monsieur tel et tel, je ne me rappelle pas du nom, bon, un Juif qui était son voisin. Il m'a dit, sa fille, à l'école primaire, elle était avec mon fils, mais après, elle est partie dans les écoles de chez vous. Ils ne veulent plus vivre avec nous. Alors, les Arabes, ils sont avec nous, on les aime, on les connaît, on les aime, mais vous, on ne vous connaît pas, on ne vous aime pas. C'est tout. Alors après, je l'ai même payé pour m'avoir dit une si belle parole, puisqu'il fallait que je paye la course quand même. Je lui ai dit, au moins lui, il a été franc. Il n'a fait que dire à haute voix ce que beaucoup pensent à voix basse. Malheureusement. Mais il faut être dans la réalité. Et se rappeler que malheureusement, on ne doit pas... De la même manière, c'est vrai qu'on a parlé de Hasido Motaolam, qui est une minorité de gens extraordinaires. De l'autre côté, il y a une autre catégorie de juifs qui sont une petite minorité qu'on appelle le Erev Rav. À quel moment est né le Erev Rav? C'est dans cette paracha. Quand on lit la paracha, il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais que le Harizal va nous éclairer et nous découvrir grâce au Zohar. Que se passe-t-il lorsque les Égyptiens viennent voir Yosef et lui demandent à manger? Puisque leur récolte a pourri dès la première année. Donc au bout de la première année, il leur prend tout leur bien, il le met dans la caisse de Pharaon. La deuxième année, qu'est-ce qu'il leur demande? De se circoncire. Alors qui va se circoncire? La majorité des Égyptiens, mais pas l'aristocratie, pas les proches de Pharaon. Et il y a une grande minorité qui reste Égyptiens à 100%, qui eux ne se circoncient pas, et Pharaon lui dit, eux tu les laisses tranquilles. Cette majorité qui s'est circoncis, il les met dans des villes à part. Et c'est eux qu'on appelle Am Ben Israël. C'est pas les Ben Israël, c'est Am, c'est le peuple en fait, cette circoncision leur sert en même temps d'une sorte de conversion. Et là, c'est une erreur que va faire Yosef. C'est une erreur parce que ce n'est pas eux qui ont cherché, mais lui va les chercher à les rentrer dans la sainteté, et ils sont sur la touche en train de réfléchir. Quand Pharaon pense qu'à la longue, cette minorité d'Égyptiens qui sont restés égyptiens risque d'être complètement débordés, il se dit on va faire souffrir, on va détruire le peuple d'Israël, donc les Bnei Israël eux-mêmes, et donc toute cette majorité d'Égyptiens va revenir vers nous. Finalement, il n'arrive pas puisque Dieu arrive et sauve son peuple. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, Dieu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va continuer l'erreur de Yosef. C'est que Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de faire sortir uniquement les béné Israël d'Égypte. Et qu'est-ce que fait Moshe? Il fait également sortir ces Égyptiens qui sont des soi-disant convertis, et de là vient le Erev Rav. Et c'est eux qui vont provoquer toutes les erreurs commises dans le désert. Malheureusement, Moshe est puni pour cela. Et quelle est sa punition? C'est qu'il va revenir régulièrement en Gilgoul
pour dire au peuple, attention, ne suivez pas, n'écoutez pas le Erev Rav. Nous sommes la génération, la réincarnation, le Gilgul, de la génération du désert. Et c'est pour ça que dans beaucoup de livres chassidiques, des grands élèves du Baal Shem Tov expliquent le mouvement de l'émancipation qu'il y a eu en Europe, surtout ceux qui ne connaissent pas peut-être bien l'histoire, mais il y avait, aussi bien en Pologne, mais surtout en Allemagne, ça a commencé un mouvement qui voulait à tout prix oublier son judaïsme et redevenir goy. Quelle a été la première phrase qu'ont retirée les Juifs qui ont commencé l'émancipation en Allemagne? Quelle est la première phrase de la prière qu'ils ont retirée? Sur Jérusalem, ils ont libéré. Vetehezena enenu beshubecha letzion berahamim. Fait que nos yeux revoient la terre de Sion. C'est cette première phrase qu'ils ont d'abord retirée. En fait, ils n'ont voulu que revenir à leurs origines, puisque à l'origine ce sont des goïms mal convertis, mais qui se sont mélangés au peuple. Et lorsque leurs âmes reviennent en réincarnation en Gilgul, donc cette mauvaise racine réapparaît, ressort, et malheureusement, c'est eux qui sont la cause de tout cela. Malheureusement, c'est que lorsqu'ils n'ont pas réussi, alors une partie d'entre eux ont fait leur aliyah. Et pourquoi faire? Pour constamment aller jouer à la sorcière et aller compter les maisons dans les implantations, pour pas que Chas Veshalom, on puisse prendre toute la terre. Malheureusement, c'est ça le Erev Rav. Et il est marqué, le Harizal explique, c'était l'erreur de Yosef, continuée par Moshe Rabbeinu, et de quelle on continue à souffrir jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Donc rien d'étonnant qu'on ait aujourd'hui cette minorité de Erev Rav qui à l'origine sont finalement que des intrus, des étrangers qui ont voulu se mélanger à Israël. Et c'est pour ça que leur haine d'origine ressort et qui dévoilent une haine aussi vraiment mauvaise que celle-là. Je peux vous dire qu'il y a à peu près plus de 20 ou 25 ans de cela. J'étais un jour parti en promenade vers la vieille ville de Jérusalem. C'était avant que commence l'intifada, donc vous pouvez marcher. Ma femme était en grossesse et on avait un bébé dans une poussette. Et nous sommes partis à la porte de Jaffa. Au lieu d'avoir le respect de nous laisser passer, un groupuscule de gens qui, à voir leur tête, on pouvait voir des monstres qui étaient des gens du Erev Rav, étaient venus manifester parce qu'à ce moment-là déjà, les premiers hôtels qui sont à la porte de Jaffa, qui avaient déjà à l'époque avaient été achetés quand le ministre David Lévy était ministre de l'Habitat, et que lui avait déjà acheté à ce moment-là ces parties-là, qui est parti manifester contre cet achat, de craindre qu'il y ait des juifs qui s'installent là-bas. C'était malheureusement ce Erev Rav, ces mauvais juifs qui sont d'origine, dont je n'ai pas leur origine. Et quand nous avons voulu passer, non seulement qu'ils ont eu le culot de ne pas nous laisser passer, il fallait que nous, on aille sur la route et ne pas pouvoir marcher sur un trottoir. Et ils l'ont fait avec une manière vraiment on pouvait lire la haine dans leurs yeux. Eux viennent déranger l'ordre public. Eux viennent manifester contre nous et même pas le respect de gens avec des jeunes enfants de les laisser passer. Malheureusement, on voit de nouveau d'où viennent-ils et qui ils sont. Et donc, rien d'étonnant. C'est-à-dire que partout il y a, mais chez nous c'est la majorité, Baruch Hashem, qui est bonne, et la minorité mauvaise. Et de l'autre côté, il n'y a qu'une minorité qui s'appelle Hassidé Umot Haolam, dont on pourrait peut-être saluer aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la Tchèque, qui a été le premier à dire à haute voix, mais que c'est tout à fait normal qu'on se défende d'assassins, d'animaux aussi brutaux, aussi cruels que sont ces Palestiniens du Hamas qui veulent faire du mal. Mais malheureusement, c'est triste de voir l'hypocrisie de la masse dans le monde entier, qui sont là à vraiment déformer les choses sans aucune gêne. Mais ils oublient une chose, on est vraiment à la toute fin, et que Be'ezrat Hashem, lorsque la Géoula viendra,
et que la vérité jaillira à leur figure, ils regretteront tous, ce sera trop tard. Mais eux, ce qu'ils font, ça ne nous intéresse pas. Pensons à nous-mêmes. Nous devons, nous, penser à une chose. On a eu quand même, dans ces quelques jours-là, vu beaucoup de miracles. Ça aurait pu être vraiment bien plus terrible que cela. Et ces mois-là, qui sont Tevet et Shvat, qui sont des mois où la lumière est très forte, mais elle est un peu cachée. Mais elle est plus facile à découvrir que pendant les mêmes mois qui sont représentés dans l'été, qui sont Tammuz et Av. Il faut savoir que les mois de l'année représentent des membres du corps. Alors Tishrei et Shvat sont les deux bras, Kislev c'est le buste, et Tevet et Shvat les deux jambes, qui représentent les deux Galuyot, Edom et Ishmaël, Adar le Yesod, qui est la bracha bien sûr. La même chose en été, mais ce sont les mois féminins. Nissan et Iyar les deux bras, Sivan le buste, Tammuz Ve'av, Netzach Ve'od, donc les deux jambes, et bien sûr Elul le Yesod, mais du côté, les mois d'hiver sont des mois masculins, les mois d'été des mois féminins. Et dans ces mois-là, bien sûr ceux de l'été où la force du mal a eu plus d'emprise, donc la lumière qui est en eux, qui est très forte et beaucoup plus cachée, beaucoup plus dure à dévoiler, et c'est pour ça qu'ils ont eu le dessus, ils ont réussi à nous détruire le temple pendant ces périodes-là. Mais par contre, du côté de l'hiver, où ces mois-là, où on a une lumière très forte, mais qui est moins cachée, alors on est en train d'assister, Tevet et la racine Tov. Le Tov qui était caché a commencé à se dévoiler à Rosh Chodesh Tevet. Et nous devons tout faire pour que ce Tov qui est en train de se dévoiler continue, cette lumière qui détruit le mal, continue à se répandre, pas seulement vers nos ennemis pour les détruire, mais également pour détruire le mal qui est en nous, pour qu'on arrive à la perfection, à faire que du bien autour de nous, et qu'Hachem nous emmène la Géoula Shelema. Amen.